personne pour parler, pour prendre la parole. Un média ne peut pas se substituer à un ministre, à un gouvernement. Un média ne peut pas se substituer à des responsables sur le terrain. Je veux dire, là, il faut être cohérent. Les médias travaillent dans la limite de ce qu'il leur est possible de faire. Lorsque je ne peux pas interroger un responsable, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'un, j'appelle un ministre, ah non, le ministre ne peut pas parler. Pourquoi il parlerait pas? C'est là où peut-être qu'il faut aller chercher la réponse à la question. Le porte-parole du gouvernement, bon, on a vu un porte-parole du ministère de l'Intérieur, heureusement, dès les premières heures du séisme, pour prendre la parole. Mais je vous dis encore une fois, il y a des responsables politiques, il y a des chefs de partis politiques aussi, il y a une opposition, il y a une société civile, il y a des chefs d'entreprise, il y a toute cette intelligentsia marocaine, tous ces décideurs marocains qui peuvent prendre la parole. Je répète, et je pense que mes confrères seront vraisemblablement d'accord avec moi, on ne peut pas parler à leur place. Ok. On ne peut pas parler à la place. Je suis désolée. Voilà. Merci Samira. Alors, j'écourte pour qu'on puisse faire tourner la parole. On va donner la parole alors, je ne sais pas si c'est Warda ou Melville, et après, ce sera Racha. Allez, on va être galant, on va donner à Warda. Warda, ensuite Melville. Tfadli à Warda. Oui, salam alaikum, ahlan wa sahlan bil jami', Lalla Samira, très honorée de vous avoir parmi nous. Peut-être c'est la même question que je voulais poser, a été posée par Monsieur Tarbouche. Moi, je vais comme faire une autre. Euh, Ma question, c'est que la presse marocaine, elle répond pas, ça c'est sûr. Est-ce que vous étiez, ou parce que vous avez travaillé pas longtemps, pas mal de, long- euh, de longues années à deuxième, est-ce que vous êtes comme limité, est-ce que vous êtes comme freiné par l'État marocain de ne pas parler, de ne pas aboutir des sujets, de ne pas faire des débats, des plateaux, parce qu'on a vu ces dernières années que les plateaux algériens, ils faisaient des débats ou des reportages qui sont vraiment dénigrants, de calomnie, de clabauderie vers le Maroc. On n'a même pas entendu un seul journaliste ou une seule journaliste qui répond à notre place. Vous l'avez déjà dit que il y a 40 millions de journalistes avec nos téléphones, avec nos plateaux de réseaux sociaux, mais on n'arrivera jamais, jamais à votre talent. On n'arrivera jamais à votre niveau, parce que j'étais très heureuse, même très fière de vous lorsque vous avez répondu sur le plateau de BFM, je pense. Donc, vous êtes une lionne. Vous n'étiez pas la seule, mais tu étais la première. Vous étiez, je m'excuse, vous étiez la première qui a pris la relève, et par-dessus tout le monde vous a suivi. Moi, je voulais juste vous poser cette question. Pourquoi ce silence? En arabe, est-ce que vous êtes limité? واش كيقولوا لكم ما تقولوش هادي وقولوا هادي؟ واش كيقولوا لكم لا خليونا ما تشبدوناش المشاكل مع الجيري؟ J'aimerais bien savoir si vous voulez bien. وتبارك الله عليك والله يحفظك. شكرا بزاف. هذا نقاش كبير. شوفي، هذا نقاش كبير. انا بعدا ما قال لي حد لا سيري لا ما تمشيش. انا عرضوا عليا مشيت. وكاينين كاينين بزاف ديال الاخوان الصحافه المكتوبه، qu'elle soit digitale ou qu'elle soit papier. Il y a beaucoup de papiers de position qui ont été écrits, qui ont été rédigés. Il y a quand même un travail qui est fait. ماشي عاوتاني نقولوا راه ما كاين والو. اللي بغيت نقول لكم انايا، راه الصحافه راه ماشي الصحافه هي اللي غتجاوب في بلاصه حكومه مثلا، ولا بلاصه وزير اللي تيدير واحد الخدمه وما تيهضرش عليها. هاد الناس اولا بلاصه الاحزاب السياسيه. هاد الناس هادو هما اللي كيفون لا سوسيتي سيفيل ماروكان، هما كيفون qui sont la décision et la voix gouvernementale. Les journalistes ne vont pas se substituer à eux. Il leur faut faire un travail journalistique. الجزائريين راه موضوع اخر. راه تتلقى لا جانت militaire. C'est un régime militaire. Il y a une junte militaire au pouvoir qui tire les ficelles, qui arrose les médias qui sont les leurs, qui stimule la création de médias.
ils ont un modèle de fonctionnement différent. نجاوبوا واش حنا غنبقاو غير نجاوبوا حنا خصنا نخدموا من جهة et c'est la meilleure réponse, c'est notre travail. La meilleure réponse par rapport au séisme, c'est la manière dont l'État marocain, les institutions marocaines, à commencer par le chef de l'État, ont entrepris une réponse par rapport au séisme lui-même, et c'est le plus important. Mais encore une fois, chacun a son rôle à jouer. Les médias marocains ne peuvent pas se substituer aux responsables marocains. Et ça, c'est un appel, si je peux modestement le lancer, aux responsables, au gouvernement, j'ai bien dit au gouvernement marocain, dont c'est le rôle, un appel au gouvernement marocain à informer l'opinion publique et à prendre la parole pour communiquer avec l'opinion publique et défendre, comme vous dites, les intérêts du pays. Voilà. Merci Samira, merci beaucoup. On va donner la parole à Melville. شكرا سي طارق. شكرا ايضا، برافو على التدبير، يعني اداره هذه المساحه بطريقه احترافيه، بطريقه قويه. وشكرا لسميرة على حضورك معنا. عندي سؤال مباشر وكيتعلق خاصة وسط هذا الزخم ديال التضامن وديال الدعم، سواء تعلق الأمر بما هو شعبي أو بما هو رسمي، خاصة بليزانسيدون الآخرين. حتى قبل الزلزال كانت هذيك الإشارة اللي درتي ديال المقتل ديال جوج ديال المغاربة في الحدود البحرية ما بيننا وبين الجزائر. المغاربة توفقوا بأنهم دولوا هذه القضية وعرفوا بها العالم، مما أضر بصورة الجزائر. أيضا هذا الحدث الرهيب ديال هذا الزلزال بين بأن المغاربة يد في يد، وسط للأسف الشديد وسط غياب كبير ديال بعض الهيئات الحقوقية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأيضا حتى بعض الأحزاب التي تدعي بأنها ديمقراطية وبأنها جماهيرية وبأنها يعني ذات توجه يعني تقدمي من قبيل النهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد. وما نساوش حتى البي جي دي. انا لا ادعي بان خصهم يديروا زيارات حتى باش ما يركبوش على هذه الموجات، يعني باش ما يديروش داك الحمله الانتخابيه السابقه لاوانها، لا، فقط بلاغات لم تصدر عن هذه الهيئات اي بلاغات ادانه الجزائر، الطرف الجزائر، او اي بلاغات من قبيل دعم المغاربه او يعني توجيه التعزيه للضحايا في هذا الزلزال الرهيب. وشكرا جزيلا سي طارق، تفضل. Merci Melville pour la question. Samira, à toi. هذا بس سؤال كبير. أنا ميلفيل، جميع الأطراف، جميع الأحزاب السياسية، يكونوا من الإكستريم غوش ولا يكونوا من البي جي دي ولا فيما كانوا، في هاد المسائل هادو راه ما بقى حزب، ما بقات غوليجيون، ما بقى دين، ما بقات اوريجين سوسيال، ما بقات كلاس سوسيال، راه كلنا مغاربه devant une tragédie، des tragédies بحال هادو. مثلا راه تنهضر دابا على لو سيزم. ثانيا راه حنا ديمقراطيه وبغينا الديمقراطيه، خصنا نتصنتوا الجميع، ولكن ماشي الجهه الاخرى. دابا هضرتي على النهج الديمقراطي، مثلا النهج الديمقراطي راه ما تيتصنت لحد، تيتصنت غير راسو، ولا هضر شي واحد تيبقى عليه انت راه مخلصك المخزن، انت خدام على المخزن، وما الولا اللي تيقولوا هاد الهضره. ولكن قلنا قبيله ونعاودوها، on veut la démocratie, nous voulons la majorité doit protéger la minorité. Nage démocratie a droit à la parole, est un parti politique qui doit s'exprimer et que nous devons protéger pour qu'il puisse s'exprimer dans les meilleures conditions. Mais en même temps, soyons honnêtes, il y a quand même des choses auxquelles nous assistons qui sont quand même incroyables. Est-ce que dans une tragédie comme celle-ci, on a vu notamment sur des médias comme France 24, qui sont quand même des médias publics français, qui sont gérés notamment par le Quai d'Orsay, par le ministère français des Affaires étrangères, on a vu s'élever des pseudo-opposants, au Maroc. Encore une fois, on est en deuil,
les corps de nos morts ne sont pas encore enterrés et on est déjà dans une pseudo-opposition au régime marocain, blablabla, etc., etc., avec un discours qu'on a déjà entendu et qu'on nous rabâche et qu'on favorise dans ces occasions-là. Donc, je m'excuse, j'ai un tout petit peu perdu le fil de mon idée, mais ce que je voulais dire, je ne sais pas si on m'entend toujours parce que j'ai Oui. mon téléphone qui sonne. Ouais, on t'entend, Samira, ouais. Ouais, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Ce que je m'évertuais à dire, c'est qu'il faut que tout le monde puisse prendre la parole et il y a des moments d'unité dans la vie d'un pays, dans le parcours, l'itinéraire d'un pays. Et on est Ok. dedans. Et que Ok. ceux qui veulent nous traiter de laudateurs du régime ou de défenseuses de je ne sais quoi, qu'ils le fassent. C'est franchement inintéressant de s'arrêter là-dessus. Moi, je pense qu'on doit tracer notre route. On doit, oui, avoir des médias costauds, mais n'oubliez pas, si je peux me permettre, et ça vraiment, c'est moi qui le dis, la puissance des médias sociaux, des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, chacun peut exprimer son point de vue. Alors, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'agressivité, il y a des insultes. J'ai lu des choses absolument immondes sur moi, véhiculées notamment par des trolls algériens ou même par des personnes qui se présentent un peu comme des opposants et qui viennent me dire ouais, voilà ce que tu as fait en 2011, en 2024 ou en 2017. Franchement, inintéressant. Je veux pas m'arrêter sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le pays, qu'on puisse se dire comment on peut contribuer à ce que le pays avance. C'est notre pays, on n'a pas de plan B. Hein. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A. C'est le Maroc. Point barre. Une obligation de résultat. J'entends plus, je suis désolée. Je te disais, Samira, on est obligé de réussir. On a une obligation de résultat, en fait. Oui, oui, on a une obligation. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, Non, c'est oui, pas oui, oui, juste oui. une obligation de résultat. On a un plan A. Ça y est. Ça, on a pays A, c'est Maroc, et il faut qu'on avance avec les moyens qu'on a, avec nos D'accord. manquements, nos dysfonctionnements, nos Alors, imperfections, nos Samira, problèmes. Il faut qu'on Samira, avance. puis-je me permettre de te demander d'écourter les réponses parce que j'ai encore beaucoup de questions Alors non, et justement, c'est là où il faut tout comme on a démarré, je m'excuse de te dire ça, Tarek, tout comme peut-être oui. qu'il faut qu'on se dise à quel moment on arrête, quoi. Ben, toi, dis-moi de combien de temps encore tu Non, disposes non, c'est pas une question de temps, c'est juste une question c'est aussi pour nos auditeurs, une Non, question les auditeurs sont d'intérêt, là. une question voilà, Alors, moi, tu m'avais dit 1 heure et quart, à Namrak. Si on alors si déborde tu un petit peu, j'ai pas de problème. Mais si on est dans les 4 heures, là, ça va, ça, c'est un peu chaud, là. non, alors, alors on Après, va ça, pas il y a rester. plus d'intérêt. C'est-à-dire que si on va à l'épuisement, c'est, Samira, euh, si ça va pour toi, on peut continuer. On va pas perdre de temps et quand il y aura moins d'intérêt, comme tu dis, on coupera l'émission, mais on n'en est pas là du tout. Au contraire. Racha, tfadli. Bonsoir Tarek, bonsoir tout le monde. Merci, Racha. أنا رجاء دابور تنشكرك بزاف بارك الله فيك رجاء على الكلمات اللي قلتي عليا في البداية ديال الهضرة ديالك. أنا رجاء أنا جو فوا با فينا هو المشكل. أنا ما عندناش حنا مشكل مع الفرنسيين كشعب. عندنا مشكل مطروح مع الحكومة الفرنسية، قلة التفاهم أو لا بغاو كاين مشكل معاهم. لو فات اي كو علاش غنقطعوا العلاقات؟ ما تنسيش راه بالنسبه للاقتصاد راه تتبقى فرنسا البروميير بارتنير ديالنا، ولكن ماشي هذا هو المشكل. بوركوا غنمشيو حنا في لي زيكستريم، لاسباني لي زيتازوني كاينه تنهضروا على القضيه الوطنيه ديالنا. ان شاء الله نوصلوا لشي نتيجه، وماشي غير مع فرنسا ولا مع المانيا او لا بلدان اخرى. انا تنظن يفو ريستي فخوا، خصنا نبقاو شويه فخوا. راه لو ريتم ديال المملكه المغربيه راه ماشي لو ريتم ديالهم. Moi, ils ont des élections, elles sont régionales, elles sont européennes, elles sont présidentielles, elles sont législatives.
حنا ما عندناش le même rythme. حنا le temps joue pour nous d'une certaine manière. Donc je ne suis pas d'accord sur l'approche هذه. D'ailleurs, elle n'a pas lieu d'être. Je pense qu'il faut attendre, qu'il faut que la France reconsidère. Le Maroc a reconsidéré ses relations. La géopolitique est en train de changer. راه دابا ماشي غير المغرب وفرنسا، راه العالم كله تيتبدل. Le bassin méditerranéen, les cartes sont en train d'être redistribuées et le Maroc joue sa partie. Et il entend, oui, en effet, être une puissance régionale qui défend les intérêts de son pays et les intérêts de son peuple. هادشي اللي يمكن لي نقول لك رجاء. Merci beaucoup, Samira. Alors, pour ne pas abuser de ta gentillesse et te retenir plus longtemps, je te propose qu'on termine sur les Non, 3 dernières je questions. veux pas que ce soit mal interprété. Ce n'est pas abuser de mon temps. Je dis juste que pour la qualité, si je peux me permettre, hein, en toute humilité de le dire, que pour la qualité Samira, de l'émission, nous sommes pas, voilà. Samira, nous sommes pas sur 2M, nous sommes sur le Tariq Talk, donc c'est tout petit. طارق راه قلتي لي 45 minutes. D'accord. انت اللي قلتيها، انا ما قلت والو. بصح هذه تفكرني في واحد استجواب مع نيلسون مانديلا. J'ai eu le privilège vraiment de faire une interview avec Nelson Mandela, je crois en 95 ou 96, et il m'avait dit, son staff m'avait dit 15 minutes. Et j'ai voulu gratter 30 secondes supplémentaires. Et quand j'ai posé ma dernière question et qu'on a dépassé les 15 minutes, il s'est arrêté et il m'a dit, Madame, les 15 minutes sont dépassées. Il a passé 26 ans en prison, donc il comptait les minutes et les secondes dans sa tête. C'est pour ça que je dis 45 minutes à la fin, Ok. Et je te demande, ouais, je te remercie d'avoir débordé avec nous. Alors, on prend les 3 dernières questions. On va donner d'abord à Fatima. Tfadli Fatima. Salam alaikum, bonsoir Madame Samira. عليكم Bon, je vais essayer السلام. de parler en arabe, je parle français. أنا نهضر بالعربية. Bien sûr. هضري اللغة اللي بغيتي. داكوغ. أخت سميرة، عندي واحد التعقيب، كانت طرح عليك واحد السؤال على أساس علاش الصحافة المغربية عن ساكتة مسكوتة، يعني ما كتكلمش، ما كتدافعش على المغرب من الناحية ديال سورتو الصحافة الفرنسية والصحافة حتى الصحافة الإسبانية ما نساوهاش. قلتي بانك في الساعه اللي عرضوا عليك الاذاعه الفرنسيه مشيتي بلا ما قالها لك حتى شي واحد، من بعد قلتي بان ما انتم ما يمكن لكمش تهضروا باسم الحكومه. يعني هنا كنشوف واحد التناقض، وحده من الجوج، يا ان ما عندكمش الحق تهضروا باسم الحكومه، او لا انتم ما باغيينش تدافعوا على المغرب. لاننا كنشوف واحد النقد كبير، الا حنا كنحسبوا فرنسا ولا اسبانيا ولا انجلترا ولا تشينا بانهم هما شركاء اقتصاديين، حتى هما خاصهم يحسبونا شركاء اقتصاديين، لان كاينه واحد المبادله بيناتنا تجاريه. الوغ علاش حنا المغاربه الصحفيين المغاربه ما كيدافعوش على المغرب؟ علاش ما كيحاسبوش الصحافه الفرنسيه؟ يعني دونون علاش نتوما ساكتين من هذه الناحيه هذه؟ انا ديك المره شفت الصارت ديالك وعجبني الحال ان الصحفيه خرجت كتدافع علينا وعطات لهم القاصح مزيان، وعجبني حتى الانترفيو ديال قاد المالح اللي وراهم، لان كانت ديك الانترفيو ديال قاد الملح حتى هي كانت رساله ترهيبيه للفرانكو ماروكان او للمهاجر المغربي في فرنسا، انه قاتلوا بان المغاربه بطريقه فنيه بان المغاربه تقدر تحصل مضايقات في فرنسا. يعني هو عرف كيفاش يجاوبها. الوغ علاش حنا الصحفيين ديالنا واش ما كتشوفيش بان الصحافه المغربيه خاص تعمل نقطه نظام قدام الحكومه وتقول له حنا باغيين نكونوا واحد مؤسسه اعلاميه باش تكون خاصه للدفاع عن المغرب والوحده المغرب والابناء الوطن المغربي والملك ديالها؟ واش ما جاش الوقت انكم يا الصحفيين المغاربه انكم ديروا نقطه نظام مع الحكومه وتقرروا شنو خاصكم ديروا؟ لان كنشوف كل واحد كيضرب في جهه، واحد في الغرب واحد في الجنوب، وما كاينش واحد نقطه نظام اللي نشوفوا فيه حنا الصحفيين ديالنا. يعني Fatima, شوف je te déconseille d'interviewer Mandela parce que tu vas poser ta question, tu vas même pas pouvoir écouter sa réponse. C'est trop. لا فاطمه، شوفي فاطمه، راه جاوبت شويه على السؤال ديالك قبيله، انا نقولها ونعاودها. راه الصحافه تتلعب الدور ديالها، ولكن ايد وحده ما تتصفقش. سمحي لي، الحكومه فينا هي؟ لا الحكومه، سمحي لي، الحكومه فينا هي؟ الحكومه اللي غتدافع على هاد البلاد اللي فوطينا عليها. فينا هما في هاد الوزاره، فينا هما
داكوغ سميرة واحد سمحي لي راه صحفي، راه ما لا يمكنش. الصحافة في الأنقاء هنا انا ماشي، شوفي الا جات على خاطرك انا كصحفيه جو نو سوي با نابورت بارول ديال الحكومه، لا انا كندافع على بلادي كمواطنه وكصحفيه. ولكن جوستومون تقول لي Alors, mesdames, je suis obligé de couper les micros parce qu'on ne s'entend plus. Donc, on profite ni de la question ni de la réponse parce que vous parlez en même temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser Fatima en 30 secondes terminer sa question, Samira répondre en 30 secondes et ensuite on enchaîne avec Chérif. Merci. انا براتيكمون تيرميني فاطمه، غير انا بغيتك تعترفي بالله راه ما كاينش غير الصحفيين. الصحفيين تيدافعوا على بلادهم، ولكن فاش تديري ان بلاتو تدوري على 4 الوزاره، 4 الاحزاب السياسيه، على شخصيات في العالم الاقتصادي، وكل شيء تيقول لك لا ما نجيش لا ما نجيش لا ما نجيش، راه الصحفي بوحدو راه ما يمكنش ليه يخدم. راه هاد الناس هادو كاملين راه هما اللي خصهم يفيقوا اليوم ويقولوا ها الاستراتيجيه اللي غنديروا اون بلاس. الصحفي راه ماشي الدور ديالو. انا بعدا كنت نقولها ونعاودها اليوم، انا جو نو سوي با لو بورت بارول ديال الحكومه. انا نقدر نكون في بلاطو على برا كما درتها هاد الايامات في فرنسا، بورت بارول ديال بلادي، بورت بارول كمواطنه، وبلا ما يقول لي شي واحد ديري شي حاجه، ولكن ما نقدرش انا نكون بورت بارول ديال الحكومه الا جات على خاطركم. Merci سي با beaucoup. بوسيبل ايد وحده ما تسكت. طارق غنوضح واحد المساله واسمح لي بزاف المساله هذه. انا استاذه سميره ما قلتلكش تضع في بلاصه الحكومه، انا السؤال ديالي اللي قلت لك كيف ما كتكون شي حاجه على شي صحفي وقعت له شي حاجه، الصحفيين كاملين كيجتمعوا في النقابه وكينوضوا يديروا مظاهرات وكيغوتوا وكيعيطوا وكيخاصموا. الوغ نفس الصحافه ونفس النقابه تهضر مع الحكومه وتقول لهم حنا باغيين ندافعوا على المغرب كيتعرض لهجوم، يعني هجوم سياسي اعلامي من بعد بزاف ديال الدول، من الشركاء اللي كنقول عليهم شركاء، يعني ضد فيغارو، ضد البايس، ضد لو موند، ضد شارل ابدو، يعني حتى ضد الاليزي. ها اللي كنقول لك انايا يعني هذه انا متفقه معك فاطمه، هذه متفقه معك في هذه النقطه. وهذاك الكونساي ناسيونال دو لا بريس وهذيك النقابه ديال الصحافه المغربيه، دوك النقابات كاملين خصهم يلقاو مودوس اوبيراندي، خصهم يهضروا ويجلسوا ويشوفوا شنو يديروا، لان واحد لا كريديبيليتي شي شويه كومبروميز. هذه النقطه الاخرى انا متفقه معك فاطمه. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chérif, et ensuite, ce sera sa paire. Alors, une question rapide pour avoir des réponses rapides, s'il vous plaît. Ouais, très rapide. Pardon, Samira? Ouais, ouais. Donc il reste 2 questions. Oui, il reste 2 questions, exactement. D'accord. Oui, Samira, je pense que comme nous tous, tu as été très affecté par l'affaire Mbarki. Donc ma question, elle était simple. Enfin, c'était pas ma question, hein, c'est la question de Boba Fett. Que pensez-vous du traitement de l'affaire Rachid Mbarki et quel message la France voulait faire passer en se débarrassant de Mbarki? Alors, Rachid Embarqué est un ami. D'ailleurs, je lui rends hommage. Je lui rends hommage. Et puis, c'est un garçon qui, tout d'un coup, soudain, tout à coup, soudain, 6 mois après un plateau où il a dit Sahara marocain, se retrouve mis en équation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BFM TV est quand même dirigé par un monsieur qui s'appelle Fogiel. Et qui a revendiqué une très grande proximité avec le pouvoir actuellement en France, et que c'est un monsieur qui voilà, vraisemblablement a décidé, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Ruth El Krief quelques mois auparavant, il s'est tout simplement pris un prétexte pour se débarrasser de Rachid Embarki. Donc, je répète encore une fois, je condamne, je suis absolument et à 100% et 500 000% solidaire avec Rachid, qui a fait son travail, parce que quand vous avez un responsable du Polisario ou une personnalité algérienne ou un journaliste algérien sur un plateau de France 24 notamment, ou de TV5 Monde, qui viennent parler, remettre en question en des termes peu journalistiques, mais en prenant position la question nationale, là, il n'y a personne qui bronche, il n'y a personne qui fait rien, il n'y a personne qui dit rien. Et quand Rachid Mbarki épouse la position de la France,
qui a soutenu le Maroc, qui soutient le Maroc depuis 2007 sur la proposition d'autonomie. Quand il ne fait que refléter la position de la France, eh bien, il est cloué au pilori et accusé de tous les maux. Donc, c'est un comportement condamnable qui vous montre, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, que tout n'est pas blanc-bleu, que la presse française n'a d'admirable que les quelques journalistes qui font correctement leur travail. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup Samira, puis on en profite pour saluer Rachid Mbarki qui était à ta place il y a quelques mois, juste après l'épisode du BFM Gate. Et j'ai eu Rachid au téléphone ce matin et la semaine dernière. Il va très bien et il vous salue tous. Saper pour la dernière question. Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, allez comme ça. Bonsoir à toi Tariq, Almo et Sherif, vous nous offrez encore un space de qualité. Bonsoir à Madame Samira. Alors moi j'aimerais poser la question à la spécialiste des médias que vous êtes. Alors on a vu durant cette séquence médiatique que les journaux français commençaient à découvrir les points de tension entre Paris et Rabat, et notamment la question du Sahara marocain. Certains journalistes s'étonnaient que l'Élysée puisse ne pas reconnaître la souveraineté marocaine. Alors moi, la question est la suivante. N'est-ce pas finalement le moment pour vos confrères éclairés sur la question d'informer les médias français et de parler notamment du rôle historique de l'État français dans cette problématique? Merci. Écoutez, c'est une question, c'est franchement la question, on est au cœur des points de tension entre la France et le Maroc, mais si je peux me permettre ce léger recadrage. Et ce n'est pas la question nationale qui a provoqué ce cumul de tensions entre la France et le Maroc. Je disais tout à l'heure, en parlant d'une dépêche de l'AFP voilà, l'AFP qui est l'agence officielle publique française qui s'improvise pyromane, cette dépêche qui date d'il y a 2 jours, où on parle des velléités de puissance régionale de la part du Maroc. La question de cette dégradation de la relation entre le Maroc et la France, elle a été dopée ces dernières années par différents sujets, l'Algérie, un certain nombre de déclarations, un manque de respect aussi de nos institutions. Le séisme nous l'a montré encore une fois. Comment ça, le Maroc refusait l'aide de la France? On n'a rien refusé. Comment ça, ne pas répondre à la France? Mais on répond à qui on veut. Donc on est sur une question de souveraineté. On est au cœur de la question du problème. Les relations du Maroc avec une partie du continent, c'est là où il faut peut-être aller chercher les raisons de la dégradation de la relation avec Paris, l'état profond, une partie de la communauté des affaires qui engrange ses sources de revenus sur le continent africain et qui les a vus s'amoindrir comme peau de chagrin. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut remettre en question. La relation telle qu'elle se présente ces dernières années, c'est une suite, c'est un nouvel épisode dans la dégradation qui date de 8-10 ans. Lorsque en France on reçoit, et je terminerai sur ça, donc on est vraiment sur des choses assez profondes. Lorsque l'on reçoit, lorsqu'on dit il y a une visite qui est en préparation du chef de l'État français, et que on apprend par quand même ces dernières 24 heures que on ne sait pas qui a parlé de visite, d'où ça sort, pour être un peu dans la caricature. Évidemment qu'il y a des pays qui ne... Il y a une absence de communication entre les responsables des 2 pays, et là je parle au niveau gouvernemental, au niveau de la diplomatie, etc. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus profond que la question nationale. La question nationale est centrale aujourd'hui. Le Maroc a décidé de faire le tri de ses amis ou de ses ennemis dans le prisme de la question nationale, pour reprendre un qui avait utilisé Sa Majesté le Roi. Une fois qu'on a dit ça, les choses doivent se faire. On arrête l'hypocrisie. On peut
on arrête de se dire il faut se dire les choses comme elles sont. C'est l'Espagne et la France qui se sont partagés le Maroc, qui ont créé les frontières du Maroc, qui ont créé ces frontières dans cette partie de l'Afrique et qui ont spolié le Maroc d'une très large partie de son territoire. À eux de réparer. L'Espagne a décidé de le faire. La France, elle le fera au rythme qu'elle décidera de le faire, mais qu'elle ne s'étonne pas de la position du Maroc. Voilà. Samira, merci beaucoup. Merci beaucoup. On avait, comme tu le sais, on avait prévu 45 minutes, on est resté quasiment 2 heures. Merci pour ton temps. Avant de te donner le mot de la fin,